Bonjour les élèves de la troisième année. Aujourd'hui, nous allons faire la séance de la lecture. Très bien. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous pose deux questions. Dites-moi les élèves, d'où vient l'eau? D'où vient l'eau? Oui, l'eau vient du ciel. Très bien. L'eau vient des nuages. L'eau vient de la pluie. Bravo. Dites-moi les élèves maintenant, à quoi sert l'eau? À quoi sert l'eau? Très bien. L'eau sert à boire, à se laver, à cuisiner, à préparer du thé, à laver le linge. Bravo. Dites-moi maintenant les élèves, observez très bien l'illustration. Observez très bien l'illustration et dites-moi les élèves, que voyez-vous sur l'illustration? Oui, sur l'image, je vois des nuages, bien, de la pluie, très bien, de la neige, oui, on a ici des montagnes, une rivière. Observez très bien ça, c'est une rivière. Oui. Et la mer. Très bien. Dites-moi maintenant les élèves, de quoi parle l'image? De quoi parle l'image? Très bien. L'image parle du cycle de l'eau. L'image parle du cycle de l'eau. Oui, très bien. Dites-moi maintenant les élèves, sur quoi nous informe l'image? Sur quoi nous informe l'image? C'est-à-dire, l'image nous donne des informations sur quoi? Très bien. Donc, l'image nous informe sur l'eau. L'image nous informe sur l'eau. Très bien. Maintenant, je vais lire le texte. Écoutez très bien les élèves et concentrez-vous. Bien. L'eau passe par plusieurs étapes. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. C'est ce que l'on appelle évaporation. Donc l'évaporation correspond au passage de l'état liquide à l'état gazeux. Par exemple, l'eau est un liquide. Donc, il va passer à l'état gazeux. C'est ce que l'on appelle évaporation. Très bien. Cette eau rejoint l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une couche gazeuse sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous forme de neige. Donc, cette eau retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. Très bien. Maintenant, je vous pose des questions. Ce texte ressemble-t-il au texte que vous avez déjà lu dans ce fichier? Est-ce que ce texte
ressemble-t-il au texte que vous avez déjà lu dans ce fichier? Non, bien sûr non. Ce documentaire est totalement différent aux autres textes qu'on a déjà vus. Vous savez très bien, ce documentaire est accompagné d'une image. Donc, ce texte ne ressemble pas les autres textes qu'on a déjà vus dans ce fichier. Très bien. Dites-moi les élèves, qu'est-ce qu'on appelle évaporation? Qu'est-ce qu'on appelle évaporation? Donc, je vous ai déjà expliqué l'évaporation. C'est un passage, bien c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Donc ici, la réponse est dans le texte. Voilà. L'eau de la mer chauffée par le soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évaporation. Donc, l'évaporation, c'est quand l'eau de la mer chauffée par le soleil. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'évaporation, c'est l'eau de la mer chauffée par le soleil. Très bien. La deuxième question, plutôt la troisième question. Comment se forment les nuages? Comment se forment les nuages? Très bien. Toujours la réponse est dans le texte. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Donc l'air, quand l'eau chauffée par le soleil, donc il se transforme à l'état gazeux. Alors, cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Très bien. Maintenant, passons à l'autre question. Que donnent les nuages? Que donnent les nuages? Donc, cette eau contenue dans le nuage retombe sur la mer, sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous forme de neige. Donc, les nuages nous donnent de la pluie et de la neige. Les nuages nous donnent de la pluie et de la neige. Très bien. Maintenant, passons aux autres questions de la compréhension. 1. Je choisis la bonne réponse. Ce texte est une bande dessinée. Bande dessinée, c'est-à-dire une histoire accompagnée de dessins. Donc, est-ce qu'on a ici des images de dessins? Non. Ce texte est un documentaire? C'est-à-dire documentaire, un document, il nous donne des informations sur quelque chose. Ici, ce document nous informe sur l'eau. Donc, ce texte est un documentaire. Est-ce que ce texte est un dialogue? Non, ce texte n'est pas un dialogue. Donc, il n'y a pas une discussion entre des personnes. Donc, ce texte est un documentaire. Très bien. Sur quoi ce texte nous informe-t-il? Donc, ce texte nous informe sur l'eau.
l'eau, bien le cycle de l'eau. Très bien. Quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau? Quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau? Toujours dans le texte de la réponse, on a déjà vu ça. Donc, l'eau passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'eau de la mer chauffée par le soleil. D'accord? S'évapore. Donc, s'évapore, c'est ce que l'on appelle évaporation. C'est la première étape. La deuxième étape, l'air chaud et humide s'élève. Très bien. Après, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Après, cette eau retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous forme de neige. Donc, ce sont les étapes par lesquelles passe l'eau. Très bien. Pour qui l'eau est-elle très importante? Pour qui l'eau est-elle très importante? Oui, l'eau est très importante pour toute la planète. Pour toute la planète. Très bien. Passons maintenant à l'autre question. Je donne mon avis. Dites-moi les élèves, pourquoi l'eau est-elle très importante pour toute la planète? Pourquoi l'eau est-elle très importante pour toute la planète? Oui, l'eau est très importante pour toute la planète parce qu'elle est la source de la vie des humains, des animaux et des plantes. Très bien. Maintenant, je lis à haute voix le passage en couleur. On a ici deux phrases avec la couleur bleue. Donc, on va lire ces deux phrases. Écoutez très bien les élèves. Comment je prononce? L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Très bien. Je répète. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Très bien. Maintenant, j'améliore ma prononciation. Donc, écoutez très bien les élèves comment je prononce. Afin d'améliorer votre prononciation. Très bien. Je lis les mots et après la phrase. Concentrez-vous et écoutez très bien ma prononciation. Eau, mer, terre, neige, goutte, chaud, sous, sur, air, pluie, c'est où, c'est où, c'est ce que, importante, évaporation, 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 atmosphère, atmosphère. Maintenant, je lis la phrase. L'eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et la terre. Très bien les élèves.